de grammaire avec un nouveau thème. Déjà fini le thème précédent, la civilisation et histoire du Maroc, qui avait comme deux sous-thèmes le Maroc d'hier et le Maroc d'aujourd'hui. Pour entamer un nouveau thème, notre nouvelle leçon fait partie du thème de la semaine 15, qui s'intitule Autour du monde. On va voyager à travers quelques pays, bien sûr le Maroc et je crois l'Afrique. Le premier sous-thème autour du Maroc. Les Marocains du monde. C'est bon? Avant de passer à la nouvelle leçon, comme d'habitude, un petit rappel de la leçon précédente. Alors, c'était bien sûr les adjectifs numéros cardinaux et dans ce rappel, je vais insister sur juste les exceptions pour bien les maîtriser. Puisque c'était simple, les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables. Invariables, juste 20 et 100. Mais quand ils sont variables, d'accord? Commençons par 20. J'ai mis devant vous quelques nombres, d'accord? Surtout les exceptions. Par exemple, 80. Pourquoi j'ai mis S? Automatiquement parce qu'il est à la fin. 20 est à la fin. Et une autre condition, il doit être multiplié. 20 doit être multiplié. Il y a 80. Regardons maintenant 20, il ne prend pas S. Pourquoi? Deuxième nombre, c'est 120. Pourquoi je n'ai pas mis S? Tout simplement parce qu'il n'est pas multiplié. Même s'il est à la fin, il n'est pas multiplié. D'accord? Une autre condition où je ne dois pas mettre, bien sûr, il est invariable lorsqu'il est au milieu. Donc, retenons que si je veux mettre S à 20, il doit être à la fin et multiplié. Maintenant, 100. Regardez, 100 prend S dans le nombre 600. 600, 100 prend S. Pourquoi? La même chose, parce qu'il est à la fin et il est multiplié. Pourquoi y a-t-il, pourquoi il y a 200? Il y a 6, il est multiplié, 600. Regardons maintenant 100, 1100. 1100, même si elle est à la fin, il ne prend pas S. Il est invariable parce qu'il n'est pas multiplié. Le dernier nombre, 1210. J'ai mis 100 au milieu, donc il ne prend pas S. Pour retenir à la fin que 100 et 20 sont variables, ils prennent S lorsqu'ils sont à la fin du nombre et multipliés. Parfois, ils sont à la fin, mais ils ne sont pas multipliés, donc ils ne prennent pas S. Sans oublier que le trait d'union, d'accord, on le met dans les nombres inférieurs à 100. Inférieur à 100. Si on a un nombre supérieur à 100, il ne prend pas S. J'espère que c'était clair. Passons à notre nouvelle. Maintenant, à notre nouvelle leçon. Comme point de départ, la phrase suivante. Le garagiste répare ma voiture. Où est le groupe sujet dans cette phrase? Comme je l'ai indiqué, c'est le garagiste. Où est le verbe? Répare. Où est le COD? Bien sûr, c'est ma voiture. Donc, ici, qui a fait l'action? C'est le garagiste. Qu'est-ce qu'il a fait comme action? Il a réparé ma voiture. C'est le garagiste qui a fait l'action. Oui. C'est quelle action, comme je viens de dire? Réparer. Réparer quoi? La voiture. Donc, c'est le sujet qui a fait l'action. Oui ou non? Très bien. Et qui a subi l'action? Qui l'a subi? C'est la voiture. C'est elle qui a été réparée. C'est bon? Donc, on est devant une phrase où le sujet fait l'action et le COD subit l'action réalisée par le verbe. Le sujet, le garagiste qui a réparé la voiture. Lorsqu'on est devant une phrase qui contient un groupe sujet, un verbe et un COD, ça peut y avoir un complément circonstanciel, mais il reste facultatif. Pour l'essentiel, il doit y avoir un COD. D'accord? Un groupe sujet, un verbe et un COD,
c'est ce qu'on appelle une phrase active. D'accord? Ici, le verbe est actif. Le sujet qui fait l'action. Le garagiste répare ma voiture. La maîtresse explique la leçon. Je range ma chambre. Sujet, verbe, COD. On appelle cette phrase une phrase active et une phrase à la voix active. Retenez bien que si on veut dire qu'une phrase est active, il doit y avoir un sujet qui fait l'action et un COD. Je viens de dire aussi que ça peut qu'il y ait un complément circonstanciel, mais il est facultatif. C'est clair? Alors, c'est très bien. Regardez maintenant comment est devenue notre phrase. La voiture est réparée par le garagiste. Ma voiture plutôt est réparée par le garagiste. Le sujet maintenant est ma voiture. C'est pas le garagiste. Le garagiste tout à l'heure faisait l'action. Oui ou non? Maintenant, c'est ce qui était COD. Ma voiture est devenu sujet. Et il subit l'action. Il subit l'action. D'accord? Et celui qui était sujet est devenu complément d'agent. Le garagiste est complément d'agent. Est-ce qu'on est toujours devant la voix active? Est-ce que c'est le sujet qui a fait l'action? Non, le sujet ici subit l'action réalisée par le verbe réparer. Est-ce que le verbe réparer est resté toujours au présent? Non, il est devenu participe passé accompagné de la préposition par. On est devant la voix passive. Le verbe maintenant est passif. D'accord? Le sujet ne fait pas l'action. Le sujet subit l'action. Le garagiste répare la voiture. C'est lui qui a fait l'action. Maintenant, la voiture est réparée. Celui qui est devenu sujet ne fait pas l'action. C'est pas la voiture qui répare le garagiste. La voiture est réparée. Le sujet subit l'action. Je vais vous expliquer davantage. Faites attention. Essayez d'être plus attentif. C'est à travers ce schéma explicatif que je vais moi aussi vous expliquer davantage. D'accord? Mais ce schéma, je crois qu'il va vous faciliter la compréhension. Papa rapporte le dîner. Est-ce que c'est une phrase active ou passive? Bien sûr, elle est active parce que le sujet, c'est papa, il fait l'action. Quelle action il rapporte? Qu'est-ce qu'il rapporte? Le dîner. Sujet, verbe actif qui fait l'action, COD, donc automatiquement voix active. Si on veut transformer à la voix passive, c'est simple. Ce qui était COD devient sujet, le dîner. D'accord? Pour le verbe, c'est ça le problème. Vous devez changer. D'accord? Cette forme. Là, on a le présent. Si on a le verbe à la voix active au présent, je mets l'auxiliaire être au présent. Plus participe passé. Le verbe qui était au présent devient participe passé. Si on a à la voix active l'auxiliaire, le verbe à l'imparfait, à la voix passive l'auxiliaire être à l'imparfait. Si on a à la voix active le verbe au futur, on met l'auxiliaire être au futur. Toujours c'est l'auxiliaire être qui change de temps. Mais ce qui concerne le verbe, il devient toujours participe passé. C'est bon? Si on a par exemple papa a rapporté le dîner, qu'est-ce qu'on va dire? Là, c'est pas le dîner est rapporté par papa. Non, pas du tout. Le dîner a été rapporté par papa parce qu'on avait comme temps le passé composé. Donc le temps de l'auxiliaire être doit être au passé composé. N'oublions pas par et bien sûr le complément d'agent qui est papa. Cette leçon nécessite plusieurs exercices pour apprendre, pour comprendre plutôt. D'accord? À la fin, je vous ai fait une petite remarque. Seules les phrases actives contenant un COD peuvent être transformées en voix passive. Là, je vous ai déjà dit que pour que la phrase soit active, il faut qu'il y ait obligatoirement un COD.
Donc, c'est à travers un petit exercice qu'on va faire ensemble que je vais voir si vous avez maîtrisé cette leçon, cette transformation. Alors, soyez attentifs maintenant. Avant de passer à l'exercice, dites-moi quel est le titre de notre nouvelle leçon. Très bien, la voix passive et la voix active. Très bien. Passons maintenant à notre exercice. S'il vous plaît, essayez de faire la transformation de la première phrase sans voir la réponse. D'accord? Alors, écoutez la phrase. L'enfant écrit une lettre à son cousin. Là, on va transformer avec des étapes. L'enfant écrit une lettre à son cousin. C'est une phrase à la voix, bien sûr, active. Il y a le sujet, le verbe qui fait l'action, le sujet qui fait l'action, très bien, le verbe actif et le COD qui subit l'action. Transformons maintenant. Par quoi on va commencer? Voilà, quand vous voyez, c'est le 1. Je cherche le COD. Où il est, c'est une lettre. Je commence par ce COD qui prend la place de sujet. Automatiquement, je me dirige vers le verbe. Et je cherche le temps du verbe, c'est le numéro 2. Quand vous voyez, directement, je cherche le temps. C'est quel temps? C'est le présent. Donc, automatiquement, je cherche l'auxiliaire être au présent. C'est quoi l'auxiliaire être au présent? Bien sûr, et puisqu'on a la troisième personne de singulier comme sujet, une lettre. Je me dirige encore vers le verbe. C'est quel verbe? Écrit. Qu'est-ce qu'il devient? Participe passé. Écrite. Pourquoi j'ai fait écrite? Parce que j'ai la lettre féminin. J'ajoute par après le COD et l'enfant. L'enfant était quoi? Sujet. Ça c'était sujet, donc il devient complément. Oui, complément d'agent. Très bien. Et je fais bien sûr la suite de la phrase à son cousin. Vous voyez, c'est simple. Regardez la phrase suivante encore. J'ai changé le ton du verbe seulement, parce que c'est ça l'essentiel dans la transformation. L'enfant a écrit. A écrit, c'est pas écrit, a écrit. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je vais chercher? Ah, le COD, où il est, une lettre. Je place au début. Je cherche le temps de verbe, c'est 2. Où est le temps du verbe? Ah, c'est le passé composé. Automatiquement, je mets l'auxiliaire être au passé composé. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, ainsi de suite. Puisque j'ai la troisième personne de singulier, je mets a été. Et si on a des lettres, je vais faire ont été. Et je fais le participe passé. D'accord? Écrite, puisque c'est féminin. J'ajoute par l'enfant à son cousin. C'est bon? C'est clair? J'espère que vous avez compris. Passons à un petit. Voyons maintenant si vous pouvez transformer la phrase suivante. On rangera la chambre. D'abord, est-ce que c'est une phrase active ou passive? Très bien, c'est une phrase active. Il y a un sujet on, un verbe rangera au futur et un COD la chambre. Donc si je veux transformer vite, je cherche le COD, je le mets à la place de sujet qui va subir l'action. Je cherche le temps du verbe ranger, c'est quel temps? C'est le futur. Donc je mets l'auxiliaire être au futur. Rangera au futur devient participe passé. À côté du verbe de l'auxiliaire être sera. J'ai accordé parce que la chambre est féminin. Mais est-ce que vous remarquez quelque chose? Où est le complément d'agent? Par qui la chambre sera rangée? D'après ce que je vous ai expliqué, on doit dire par an. Mais non. Là, je vous ai choisi cet exemple pour vous faire comprendre que lorsque le sujet dans la phrase active est en, il n'y a pas de complément d'agent. Par exemple, on ferme la porte est fermée. Tout court, il n'y a pas le complément d'agent. Je répète, lorsque dans une phrase active, le sujet est en, c'est un pronom indéfini. Lorsqu'il y a en, il n'y a pas de complément d'agent. Mais il faut retenir cette règle. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. La leçon est bien comprise par les élèves.
C'est une phrase active ou passive? Très bien, c'est une phrase passive. Le sujet subit l'action, la leçon est comprise et subit l'action. Et bien sûr, il y a par et il y a un complément d'agent par les élèves. Comment transformer maintenant une phrase passive à une phrase active? Là, je cherche le complément d'agent. Si je veux transformer de la phrase active à passive, je cherche le COD, mais inversement, si je veux je veux transformer, de la voix passive à active, je cherche le complément d'agent. Où est le complément d'agent? Les élèves. Donc, c'est lui qui va devenir sujet. Je mets les élèves. D'accord? Je cherche le ton, c'est pas du verbe, de l'auxiliaire être. C'est quel ton? C'est le présent. Automatiquement, je mets le participe passé au présent. Comprise va devenir comprenne. Et je cherche bien sûr où est le COD, c'est celui qui est le sujet. Il devient COD. D'accord? Les élèves comprennent la leçon. Vous allez me dire, maîtresse, c'est compliqué de transformer de passive à active. Je vais vous dire que c'est à travers les exercices qu'on va pouvoir comprendre et maîtriser. Donc, entraînez-vous, faites beaucoup d'exercices. D'ailleurs, on va les faire, ces exercices. Aussi, vous trouverez une règle bien détaillée dans le site de l'école, d'accord? Où il y a beaucoup de phrases que transformer, bien sûr, et des étapes, et aussi un exercice avec son corrigé. Alors, comme je viens de dire, c'est à travers les exercices qu'on peut maîtriser cette leçon, mais plus ou moins, vous avez compris c'est quoi la voix passive et c'est quoi la voix active et comment les transformer. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Bon courage.